Salut à tous, c'est GT, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on est actuellement top 1 FR et on est parti directement pour les premières games. Ok, on est parti pour la deuxième game de cette vidéo contre un japonais, un créateur de contenu apparemment. En tout cas, dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées de vidéos que vous aimeriez voir, des petits pro vs pro, pourquoi pas, contre des autres joueurs. Si vous aimeriez voir des concepts de vidéos avec quel deck, dites-moi quel deck vous aimeriez bien voir dans les prochaines vidéos. Je sais pas, une vidéo avec un 2.6, un truc comme ça. Bon, car pour l'instant, on va de vrai, c'est un peu. On est en début de saison, et en début de saison, c'est compliqué de faire du contenu. Bon, là, il y a la mise à jour qui va arriver dans 2-3 jours, donc ce sera beaucoup plus intéressant, mais honnêtement, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué. Donc là, vous pouvez voir qu'il est super agressif ici avec son moine, plus avec sa kappa. Je vais juste aller mettre le petit géant ici pour aller protéger tout le monde. Et là, regardez le push qui arrive, je vais aller mettre le void directement sur la princesse. Et là, regardez, l'élixir du frérot, bah, il a plus d'élixir, le pêcheur qui pêche la sorcière de la nuit. Et là, on met un excellent rage, timing du rage parfait, on va prendre la tour là-dessus. Bon, le deck géant, les gars, c'est n'importe quoi. Je prends des tours en 2 secondes à chaque fois. Là, vous avez vu la game d'avant, j'ai pris la tour du mec en 30 secondes. Et lui, là, je prends sa tour avant les 2 minutes de game. Enfin, ouais, avant que. En moins d'une minute. Donc, ouais, le deck géant, les gars, c'est vraiment un deck expéditif. Vous pouvez défoncer votre adversaire. Alors que là, on est dans le top niveau, hein. On affronte que des bons joueurs, enfin on affronte pas des peintres, quoi. On affronte des mecs qui savent jouer et même comme ça vous faites, enfin vous voyez, vous pouvez défoncer des bons joueurs en 2 secondes avec le deck géant. C'est complètement n'importe quoi. Je pense qu'il y a que le deck géant et Molos où tu peux faire ça, où tu peux prendre des games en 10 secondes. C'est vraiment la force des decks. De toute façon, si l'adversaire il a pas une bonne main, un bon cycle, une bonne rotation, ça peut être super compliqué. Là vous voyez bah, mon adversaire qui s'est fait complètement submerger dès le début de la game. Ok, on va aller mettre le petit sorcier ici là pour aller défendre tout le monde. Parfait, on prend pas trop cher en vrai, bonne défense. On a la petite sorcière la nuit toujours. Je vais aller mettre le géant quand même devant pour l'accompagner. En plus, la bûche qui va pas la tuer, je vais aller mettre directement le petit flèche là sur la princesse et le bombardier. Regardez là, ici, très belle flèche qui va toucher les deux. Et bah, regardez là, le géant sur la tour qui n'a plus de dague, le géant qui met 3, 4, allez, 5 coups, 6 coups ou pas? Non, ok, 5 coups du géant. La tour qui passe à 2000 PV, les gars, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est un remake de la game d'avant. Je prends la tour en 2 minutes et je continue à défoncer mon adversaire. Bon, après, mon adversaire, honnêtement, il joue vraiment ouais, un deck assez particulier, hein. Il joue Sorcière la nuit, Princesse, Foreuse Goblin, Void. Ouais, en vrai, son deck n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, moi, j'ai hâte de la prochaine CRL le mois prochain. J'ai été content de mon niveau sur cette CRL. J'espère que le mois prochain, je vais peut-être réussir à décrocher un top 32 et pourquoi pas un top 8, pourquoi pas une finale mensuelle, ce serait vraiment cool. En tout cas, c'est l'objectif des 2 derniers mois de CRL, c'est l'objectif d'aller essayer de décrocher une petite finale mensuelle. Je sais que ça va être compliqué, mais en vrai de vrai, je pense que je peux le faire avec mon niveau de jeu. On va prendre la petite game là-dessus directement. En vrai de vrai, on va passer directement. Ouais, on va passer à la prochaine game. Je vais vous montrer là, hop, un petit replay contre un Lockbait, contre un excellent joueur Lockbait. Vous pouvez voir ses petits badges. Là, il a le badge top 27, il a le badge 13 en tournoi mondial. Et on est parti directement. Alors, Lockbait, c'est un match-up assez compliqué. Car la Tesla Evo, en vrai de vrai, elle m'embête pas mal. Mais ça va. Ça va parce qu'on a quand même beaucoup de sorts. On a les flèches, on a l'orage et on a le sort de Void. Donc, ouais, on est quand même bien équipé. Ok, il va partir, je pense, en feu à gobelin. Ouais, il part en feu à gobelin. Je vais aller le flèche directement. Étant donné que j'ai pas le rage, donc je vais aller le flèche. Il va aller, je pense, cycler là, son petit esprit électrique. Ouais, ici, que ses squelettes. Là, il veut vraiment récupérer sa princesse au pont. Comme un bon joueur Lockbait, il attendait plus que ça. Et là, bim, princesse au pont. Pas de soucis, je vais mettre le petit sorcier pour aller la défendre. Je défends souvent quand mes adversaires me mettent soit un mortier, soit une princesse, je préfère mettre le sorcier directement dessus. Car bah, ça me permet de cycler mon évolution tranquillement. Et en plus, ça force une réponse, vu que bah, si vous avez la duchesse, bah, tu peux pas laisser le sorcier tout seul, tu es obligé de rajouter. Sinon, le sorcier va te mettre un coup sur ta tour. Donc là, voilà, j'ai mis mon petit sorcier pour aller défendre la princesse. Ça m'a permis de cycler l'évolution. Ça m'a permis, en plus, qu'il redéfende derrière. Du coup, tout est nickel. Va falloir vraiment compter le cycle des évolutions dans cette game. Je compte à chaque fois, car c'est super important de compter le cycle des squelettes et encore plus important de compter le cycle de la Tesla Evo. Pourquoi? Car bah, faut pas vraiment, faut pas en fait utiliser son gros push, faut jamais l'utiliser quand l'adversaire il a la Tesla Evo en main, car jamais ça va passer. Par exemple, des fois j'ai le sorcier Evo, j'ai le chevalier, je vais laisser mon push géant d'abord mourir dans un premier temps. D'ailleurs là vous pouvez voir, d'ailleurs là il y a eu une grosse erreur de la part de l'adversaire, il a mis l'esprit électrique dans le void, du coup bah la sorcière de la nuit, les bats qui n'ont pas pu être tués. Donc il a dû quand même rajouter pas mal d'élixir. Là, regardez l'élixir, il a dû rajouter une Tesla en panique. Ouais, du coup, je disais, face à la Tesla Evo, vraiment, des fois, je préfère laisser mon push mourir et en recréer un autre derrière
plutôt que de forcer, parce qu'en fait, la Tesla Evo, les gars, ça arrête n'importe quel push. Vraiment, vous pouvez avoir votre méga push avec le chevalier Evo, sorcier Evo, sorcier de la nuit. Le mec va juste vous mettre une giga Tesla Evo et ça va tout clean. Regardez là, ici, par exemple, on a un gros push, on a une bonne avantage d'élixir, et là, malheureusement, la Tesla Evo qui arrive et qui va clean tout le monde. Je vais même pas essayer de mettre le void ou quoi, je vais laisser mourir mon push et je vais en recréer un autre. C'est pas très grave. Je vais défendre le petit fût juste avec le chevalier ici, c'est nickel. Ok, il est parti en princesse dans le fond. Je pense que je vais aller mettre le rage, enfin le void là-dessus, ouais, pour aller la tuer. Le void qui marche aussi sur la princesse, hein. Le void qui est vraiment polyvalent comme sort, qui peut faire office de séisme, de foudre, de flèche. Vraiment, c'est n'importe quoi ce sort. C'est complètement n'importe quoi. Je vais ignorer le fût vu que vous voyez que ça va équilibrer les tours. Et au moins, comme ça, lui, il va se focuser sur ma tour de droite et il va pouvoir pas mettre de roquettes par exemple sur mon géant ou la sorcière de la nuit que je vais mettre dans le fond à gauche. Donc, du coup, c'est parfait. Il va aller mettre la petite roquette ici, intéressant, vraie bonne roquette de sa part, le géant qui va mourir. Je vais aller forcer au pont car là je sais que la prochaine Tesla, sa prochaine Tesla, elle est toujours pas Evo. Donc là je vais vraiment aller forcer ici avec mon géant au pont. Je vais même aller mettre le Void vu que c'est pas une Tesla Evo. Et là on va quand même aller mettre une bonne pression. Malheureusement le petit sorcier là qui va continuer à faire le taf. Je vais essayer d'aller re-attaquer avec le petit chevalier en protection de mon sorcier. Et là, on a quand même un bon push ici. On va aller continuer à forcer là avec le petit pêcheur. Mais malheureusement, bim, la Tesla Evo. Donc là, voilà, mauvais push de ma part ici. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant. Faut pas forcer quand le mec a la Tesla Evo en cycle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forcé, j'ai perdu tout mon avantage élixir. Et tout mon push s'est fait défendre super facilement. Ok, j'ai pas défendu sur le gobelin pour essayer de mettre un gros push. Il va mettre la princesse au bon, pas de soucis. Je vais juste aller mettre le petit chevalier. Et là, vous pouvez voir l'avantage élixir que j'ai. J'ai en plus sorcière de la nuit sur le terrain. Et on a quasiment le même nombre d'élixirs. On a quasiment le même nombre d'élixirs. En plus, il a pas sa Tesla Evo. En vrai, de vrai, c'était pas si mal le push que j'ai fait avant. Car ça a forcé sa Tesla Evo sur une défense qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Donc en vrai, là, quand j'y repense, c'était pas si mal de forcer la Tesla Evo sur le pêcheur et tout. Et là, regardez le gros push, malheureusement, les squelettes Evo qui font le taf de fou. Mais je vais quand même regarder, aller les void là-dessus. Bim, le void qui va tuer les squelettes Evo. Et ça va te surprendre de fou. Car là, je vais aller rajouter le rage. Et là, regardez le chevalier sur la tour. Enfin, la sorcière de la nuit et le chevalier sur la tour. Donc là, ouais, très bien joué de ma part ici. On va prendre la game là-dessus. On a réussi à bien faire un bon push au bon moment avec le chevalier Evo. Comme mon adversaire n'avait pas la Tesla en cycle. Et on va aller prendre la game là-dessus. Je pense qu'on va montrer une petite dernière game là pour la vidéo, car les deux premières games, ils étaient vraiment expéditives. On va montrer cette game du coup contre Jesse, qui nous joue un petit deck Molos, tranquillement. Molos Zap à l'ancienne, lui, vraiment, il est à l'ancienne. Il joue toujours Molos Boule de Feu Zap, avec le dragon squelette, la petite pierre tombale. Ouais, il joue le deck classico, il joue le deck Molos qui était joué en 2018, le frérot. Vraiment, il a pas lâché. Ok, on va aller cycler directement le petit chevalier dans le fond. Ouais, là je pense qu'il va partir en molos ici, vu qu'il a sa pierre tombale installée. Pas de souci, moi quand les mecs ils mettent un mollo, j'essaye de push de l'autre côté, enfin de mettre le petit géant de l'autre côté, ensuite mettre la sorcière de la nuit derrière. Comme ça en fait, ça va forcer une défense et derrière je vais avoir le sorcier pour aller défendre le molos dans tous les cas. Donc là voilà, petite sorcière de la nuit dans le fond. Vous pouvez voir que là il a pas ses barbares en cycle. Du coup il va aller devoir les cycler, ses barbares. Il va mettre les petits dragons squelettes ici, pas de souci. Je vais mettre le petit sorcier là pour aller défendre tout le monde. Je vais essayer d'aller mettre le pêcheur ici. En vrai, de vrai, mauvais pêcheur de ma part. Ouais, assez mauvais pêcheur ici. En fait, je pensais que les dragons squelettes allaient se décaler, que le sorcier n'avait pas tapé sur les deux. Du coup, j'ai essayé de mettre un pêcheur pour que ça reste bien dans l'axe du sorcier. Mais ouais, au final, c'était inutile. J'avais de la petite pression ici avec le chevalier. Why not? Il a plus de troupes terrestres. Du coup, ça force une boule de feu. Et en plus, du coup, il a plus la boule de feu en cycle pour ma sorcière la nuit et mon sorcier Evo. Et en plus, on cycle le chevalier pour l'évolution. Donc là, tout est nickel. Tout est nickel, tout est nickel. Et là, je sais qu'il a plus la boule de feu en cycle. Donc, je peux faire un très gros push ici. Il va pas pouvoir boule de feu toutes mes troupes. Donc là, c'est très intéressant. Je vais mettre mon petit géant dans le fond tranquillement dès que j'ai 10 d'élixir. Il va partir en pierre tombale, s'installer tranquillement, pas de souci. Je vais attendre un peu que le géant avance comme d'hab vers la tour pour aller mettre la sorcière de la nuit derrière. Pourquoi j'attends que le géant avance? Comme ça, la sorcière de la nuit, elle n'est pas collée au géant. Et il peut pas, par exemple, me mettre des dragons squelettes qui vont splash sur le géant plus la sorcière de la nuit. Regardez là, le sorcier, très bon sorcier de ma part ici, avec le petit rage pour aller tuer les barbares. Bon, malheureusement, le géant qui se fait quand même découper. Mais c'est intéressant. On va aller protéger le sorcier ici avec le petit chevalier Evo, la petite évolution. Le sorcier qui lui pose quand même pas mal de problèmes ici. Ouais, je vais aller flèche directement là. Très bonne flèche de ma part. Le chevalier Evo du coup qui va connecter à la tour, qui va mettre 3, 4, ouais, qui va quand même bien défoncer la tour. On va repartir en géant dans le fond, les gars. Faut s'installer encore une fois. Bim, petite sorcière de la nuit d'abord. Et on va repartir en géant. Pourquoi je mets la sorcière de la nuit? Car j'avais envie que ça fasse des bats avant de mettre mon géant. Comme ça, il peut pas mettre ses barbares ou quoi. Donc la petite sorcier derrière, car je sais qu'il avait plus la boule de feu.
Il doit cycler son zap. Et là, regardez le sorcier qui va découper les barbares magnifiques. Regardez là les petites bases de la sorcière de la nuit qui vont spawn et qui vont mettre masse dégâts. On va essayer de défendre ici. Enfin, je vais mettre le chevalier dans le corner d'abord pour essayer de continuer à mettre la pression. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. Là, quand je revois le replay, j'aurais dû peut-être mettre la sorcière de la nuit, puis derrière mettre le void sur le ballon. Je pense que ça aurait défendu, car là, malheureusement, on va perdre la tour ici. Donc, ouais, alors que je pense que j'aurais pu largement défendre ici. J'aurais pu largement défendre. C'est pas très grave, on va passer en une tour. Mais en vrai de vrai, une tour, c'est compliqué pour moi. Une tour, c'est vraiment pas le truc que tu as envie de. C'est pas vraiment pas la situation où tu as envie d'être contre un joueur molos. Car bah, il peut juste commencer à accumuler plein de dragons squelettes, etc., de méga gargouilles dans son camp, et ensuite mettre un petit molos dans le corner. Ça peut être vraiment très ennuyant. Je vais mettre le chevalier dans le corner ici, car il a plus grand chose en terrestre. Ça force des barbares, du coup c'est parfait. Ça lui crame ses barbares, en plus des barbares évolués, donc parfait, parfait. Mais là, vous voyez, là, on est quand même en problème. Enfin, on a quand même de sacrés problèmes ici, car on n'a pas le sorcier Evo, et bah, lui, il a boule de faisable dans son deck. Bon, très mauvais dragon squelette ici, par contre, là, de sa part, là, vous voyez, les dragons squelettes qui sont défoncés. En plus, je sais pas pourquoi il a pas boule de feu, mon sorcier. Du coup, là, le sorcier qui se gaffe complètement sur la def. On a un gros push là sur la tour du roi qui arrive. Géant plus sorcière de la nuit. Le géant qui est full eye sur la tour, qui va tabasser la tour, qui va mettre deux coups, tac, tac, tac. Et là, en vrai de vrai, on va juste aller le finir au sort, le frérot. On va prendre la game là-dessus, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. C'était Chetty. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ok, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre Nick. On est parti, on va lui dire bonne chance. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On va commencer directement avec le petit géant dans le fond, toujours avec le deck géant. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire là sur le jeu à l'heure actuelle. Il y a l'équilibrage, il y a le nouvel méta qui arrive dans lundi. Donc bon, pour l'instant, on va continuer à jouer ce deck géant en attendant la nouvelle méta, en espérant pouvoir rejouer mon deck. Ok, on va mettre un petit void ici sur le phénix. Très mauvais moine de sa part, vu que le moine a eu le temps de se faire pêcher. On va même forcer au pont là avec le chevalier. En vrai, là, on a quand même un bon push. Je pense qu'il va quand même mettre sa boule de feu là-dessus. Donc ça devrait pas. Oh, what? Attendez, il vient de faire une très grosse erreur là. Il vient de fail la boule de feu. Je vais aller mettre le rage sur tout le monde pour que ça focus vite la tour. Je vais essayer d'aller mettre flèche directement le bombardier. Ok, mais alors, bon, la Night Wish, je l'avais déjà tué. Ok, on va prendre la tour là-dessus. Début de game expéditif. En grosse erreur de mon adversaire. Vous pouvez voir qu'il a fait deux grosses erreurs. Il a mis son moine trop tard, la capacité de son moine trop tard. Du coup, le pêcheur a pêché le moine. Plus derrière, ensuite, il a raté sa boule de feu tout simplement. Donc, bon, à ce niveau-là, forcément, ça paye cash. On prend directement la tour et je pense vraiment qu'on va limite prendre la game là-dessus sur cette erreur. Ok, on va attendre d'état 10, on va repartir en géant dans le fond tranquillement. Bon, de toute façon, le but de ce deck, c'est mettre géant dans le fond. Vous attendez un peu que le géant il avance là, tac. Après, vous mettez la petite sorcière de la nuit derrière. Je vais pas aller mettre le void tout de suite sur le phénix. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Je pense qu'il va essayer de le protéger, ouais, avec le moine. Je vais aller mettre le petit void ici maintenant, car le phénix c'est vraiment handicapant. Ok, il va essayer de le protéger avec l'esprit électrique, c'est pas très grave, parce que regardez l'œuf de toute façon qui va mourir. Je vais mettre les flèches directement sur le bombardier. Et là, en vrai, on a un géant qui a encore de la vie, qui est sur la tour, qui va mettre un coup. On va même aller le rage là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une bonne pression. La tour qui tombe à 2000 PV. Ouais, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Début de game très compliqué mon adversaire. Début de game parfait de mon côté. On est très bien. Et ok, va falloir faire attention. Je pense qu'il joue avec géant royal. Je pense que ouais, sa win condition c'est le géant royal. Je vais partir en chevalier dans le fond. Tranquillement. Va falloir faire attention là, parce qu'on n'a pas grand chose pour défendre le géant royal, mine de rien. En plus, là, le moine qui nous handicape énormément, étant donné qu'on peut pas poser mon sorcier. Ok, je vais aller mettre le petit pêcheur ici. Bon, là, le moine, ouais, le moine qui va faire un très bon travail ici. Hein, qui va aller, vous voyez là, en fait, mon pêcheur qui est complètement buggé face au moine. Plus qui va aller tanker la tour. Du coup, là, la tour qui n'a plus de dague, le pêcheur qui va mourir. Ok, on va quand même assez cher là-dessus sur ce push, mais bon, je pense qu'en contre-attaque là-dessus, il a quand même bien forcé. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, ouais, le chevalier Evo, en plus, la tour qui a plus de dague. On va mettre la sorcière l'année au milieu, on va mettre le rage sur tout le monde pour vite tuer le petit bombardier et le pêcheur. On a le géant sur la tour, ouais, le géant qui va mettre un coup, qui va mettre deux coups. On va prendre la game là-dessus, parfait. Et on se retrouve directement pour la deuxième game de cette vidéo.